Je suis sûr qu'au moins une fois dans ta vie, il y a une nuit où tu t'es réveillé discrètement, t'as descendu tes escaliers sans faire de bruit pour aller prendre la tablette de ton daron, tu remontes discrètement les escaliers sans faire de bruit, tu vas dans ta chambre, tu te mets sous sa couette, il est genre 23h du soir, t'as entendu que tout le monde s'endorme, que ton daron aille dormir, et bam, t'allumes ta tablette, tu joues à Clash of Clans, ou si t'avais Nintendo, c'était un ancien, tu joues à Zelda et genre de jeu. J'ai eu un flashback justement d'une histoire comme ça, c'était même pire que ça, parce que normalement t'attends que tout le monde s'endorme dans ta famille pour aller jouer, et puis tu joues jusqu'à 1h du matin. Moi, littéralement, je me réveillais plus tôt le matin, donc à 5h du matin, juste pour aller geeker. Donc en gros, je fumais mon sommeil pour aller jouer, donc c'était un peu un cas extrême. Et j'avais découvert un jeu PC qui m'a rendu complètement dingue, qui s'appelait le Maître d'Olympe. Je pense que personne connaît, c'est un jeu qui est sorti genre en 2000. Je geekais à ce jeu de civilisation grecque. Et bref, l'histoire du flashback, c'est qu'un soir, comme tous les autres soirs, je suis super excité, je me dis, demain matin, je me réveille à 5h. Et j'avais pas de réveil, donc en plus, c'était vraiment dans ma tête, je me disais, faut que je me réveille à 5h, faut que je me réveille à 5h. Je me réveillais vraiment à 5h, ça marchait vraiment. Donc je me dis la même chose, je vais dormir, je m'endors super rapidement, parce que genre 1h30, 2h après, je me réveille. Donc il est 23h du soir. Et je me réveille comme si c'était une journée qui allait commencer, comme s'il était 5h du matin, et que comme toujours, je vais sur mon PC, il est 23h. Je sors de ma chambre, et justement le PC dans une pièce où c'est compliqué parce qu'il y a la chambre de ma soeur et de mon frère en plus, leur porte donne sur cette pièce. Donc en gros, je vais pas du tout faire de bruit. J'arrive jusqu'au PC, je l'allume, il fait un bruit de fils de chien parce que c'est un vieux PC donc les ventilateurs font plein de bruit. Ça réveille ma soeur. Et je pense qu'elle s'est juste dit, attends que tout le monde dorme. Et dès que tout le monde dort, il descend, il prend la tablette, il va geeker. Ou du coup, il fait son truc. Non, c'était pire que ça. C'est-à-dire que là, j'ai pas attendu que tout le monde dorme pour aller geeker jusqu'à genre 1h du matin. J'ai été dormir, je me suis réveillé comme si c'était un rythme de Snowmarine normal. Et je me suis réveillé, ouais, comme si c'était une journée. Imagine un enfant de 9-10 ans se réveille en plein milieu de la nuit. À un moment où il est censé commencer à rentrer dans son sommeil profond. Et il se réveille plein d'adrénaline. J'étais complètement excité, j'avais toutes les hormones qu'il fallait, la dopamine, l'adrénaline, j'étais complètement excité pour aller geeker à ce jeu vidéo. Et j'étais prêt à commencer une journée. Imagine à quel point ça a modifié l'état biologique de mon cerveau pour qu'il envoie ces hormones-là à 23h du soir. C'est-à-dire que même quand je vais pas à 23h du soir geeker, ça m'arrivait qu'une fois, mais les autres fois où je me réveillais à 5h du matin et que j'étais crevé, mort de fatigue. Et en plus, je vais sur un écran, je me pète les yeux, j'allais à l'école, je me souviens à 8h du matin. Et je me voyais quand j'arrivais aux toilettes de l'école, j'avais les yeux rouges, j'avais du sang dans les yeux. C'est pas que j'avais juste des veines, tu vois, des veines un peu rouges qui rentrent dans les yeux. Là, mes yeux étaient rouges de sang, mec. Genre, il y avait mes yeux, puis c'était rouge, frérot. Il y a beaucoup de chances que là maintenant tu te dises, frérot, c'est juste toi, ça t'est arrivé une fois, t'étais complètement addict à un jeu. Mais la vérité, je pense qu'on joue tous beaucoup plus qu'on ne pense. Par exemple, tu vas te dire, je vais jouer 1 ou 2 games, puis c'est bon, j'arrête, je vais juste jouer un peu. Du coup, tu fais ta 1 ou 2 games, et puis, ah putain, il y a mon pote qui est en ligne. Du coup, tu le rejoins sur la partie PS4, bam, tu te retrouves à jouer 2-3 heures, et t'arrêtes parce qu'à la fin, tu te fais juste trop chier. Et t'as fait genre 3 jeux, t'as quitté un jeu, t'as relancé un autre avec ton pote. À la fin, t'en peux juste plus. Du coup, t'arrêtes de jouer, et tu vas sur ton tel. Je savais que quand je jouais aux jeux vidéo, c'était un problème hyper sérieux, hyper profond, mais je me voyais pas arrêter parce qu'en fait, même si je savais que c'était un problème au fond de moi, qu'est-ce que tu voulais que je vive à côté de ça? Quand t'as pas expérimenté un mode de vie où tu peux aller faire 10 000 autres trucs qui sont productifs, quand tu joues aux jeux vidéo, justement, ça te paraît super chiant, mais aller te promener dans les bois, prendre du temps pour te vider l'esprit, méditer, écrire ton journal, travailler sur tes objectifs, aller à la salle de sport, manger correctement, tout ça, c'est des trucs qui paraissent super chiants quand ton cerveau est fucked up par les jeux vidéo et toutes ces dopamines que tu reçois. Mais une fois que tu vis là-dedans, c'est bien plus excitant que jouer aux jeux vidéo. Je sais que c'est un truc de faux, j'ai pas essayé de te convaincre dans cette vidéo, ça sert à rien. Si tu suis quelques de mes vidéos et que t'arrives enfin à arrêter les jeux vidéo, tu verras par toi-même que c'est vraiment vrai ce que je dis. Ça m'a pris 2 ans quand même, pendant 2 ans. J'avais ces objectifs, ces grosses ambitions là, mais en même temps je pouvais pas. J'étais complètement pris dans ce triangle dont j'ai déjà parlé, des jeux vidéo, réseaux sociaux, PH. Donc mon but sur cette chaîne, c'est de te dire en étant le plus transparent possible, sans essayer de mettre des filtres. Je suis le plus transparent possible avec toi, parce que je sais que si j'avais découvert cette chaîne quand j'étais encore sur les jeux vidéo, en quelques mois j'aurais pu trouver le niveau que j'ai réussi à prendre là maintenant en quand même 2 ans. Je prétends pas être un giga chat qui a tout compris à la vie, mais j'ai juste compris certaines habitudes qui te permettent de vivre un mode de vie sain. Dans cette vidéo je parle des jeux vidéo, mais en vrai c'est un équilibre entre plein de choses que tu mets en place, step by step, tu montes tous tes niveaux en même temps pour que tu puisses avoir un vrai équilibre et une vraie base solide. Donc dans cette vidéo je me focus sur les jeux vidéo, mais dans d'autres je te parlais de toutes les habitudes importantes et de tout ce que tu peux faire à la place des jeux vidéo. Je ferai pas ce genre de vidéo à comment gagner 10 000 € par mois avec ChatGPT, ça me casse les couilles. J'ai ces recommandations, donc tu dis probablement que si tu joues un petit peu de temps en temps c'est pas si grave. Et c'est ce que je me suis dit pendant 12 ans, parce que pendant 12 ans de ma vie j'ai geeké comme un porc. Ce que je veux dire est un peu délicat, et si t'es pas prêt à l'entendre, c'est sûrement que t'es pas encore prêt à pouvoir quitter les jeux vidéo, prendre de nouvelles habitudes et prendre un nouveau step vers une vie d'évolution, sans jugement évidemment. Si ça se trouve c'est juste t'as besoin d'encore quelques mois où tu vis certaines choses et ensuite tu passes à un nouveau step. Mais imaginons que tu joues que 10 à 20 minutes par jour, c'est rien du tout. En vrai on est d'accord, c'est vraiment rien, c'est même pas le temps de faire une game. En comparaison, sachant qu'un héroïnomane dirait que prendre de l'héroïne une fois tous les 6 mois c'est rien du tout, en vrai pour lui il a pas tort. Entre un mec qui prend de l'héroïne tous les jours et un qui prend tous les 6 mois, celui qui prend tous les 6 mois il peut se dire c'est rien du tout. Est-ce que tu prendrais l'héroïne? Bien sûr la réponse est non, bien sûr que tu prendrais pas d'héroïne. Et justement, on dit bien sûr que la réponse est non, c'est quoi cette comparaison de merde? Mais si c'est justement aussi intéressant, c'est parce que tu dis bien sûr que non, c'est super mauvais l'héroïne, parce que tu sais que c'est mauvais, t'as un œil extérieur et donc tu sais à quel point c'est mauvais. Le mec qui prend l'héroïne, au fond de lui il sait que c'est mauvais, mais il s'en bat les couilles parce qu'il est tellement addict qu'il peut pas s'arrêter. Et avec les jeux vidéo, c'est la même putain d'addiction, parce que tu te dis ouais, je sais bien que les jeux vidéo c'est pas hyper bon, on entend les vieux psychologues de 40 ans, les darons qui disent tous la même chose, arrête tes jeux vidéo, c'est mauvais pour ta mémoire, genre de truc. C'est vrai, mais on s'en bat les couilles parce que tu te dis si je joue juste un peu de temps en temps, au pire c'est pas grave. Il y a même des chances que tu joues juste trop et que tu sais que tu joues trop. Donc si j'ai une clé à te donner, la red pill de cette vidéo, c'est que imagine-toi dans 10 ans, t'as des bons amis qui sont là avec les mêmes objectifs que toi, qui sont là pour évoluer. T'as construit une belle famille, t'as de l'argent, t'as un bon statut social.
amical, t'as une bonne voiture, t'as une bonne maison. Imagine-toi bien cette version de toi, vraiment c'est important. Imagine cette version de toi qui te regarde pendant que t'es en train de jouer aux jeux vidéo. Imagine que t'es constamment un coach sur ton épaule comme ça, qui dès que t'es en train de faire une action, dès que tu choisis d'aller jouer aux jeux vidéo plutôt que d'aller commencer à écrire un livre parce que tu t'es dit nique ça, je peux écrire un livre, ou juste faire quelque chose de productif qui est bon pour ton cerveau. Imagine que t'es cette version de toi de 10 ans qui te regarde et pense à ce qu'il penserait. Qu'est-ce qu'il se dirait? Si tu choisis de jouer aux jeux vidéo, évidemment, tu sais très bien qu'il va trouver ça inutile, voire même néfaste. C'est vraiment hyper puissant parce que dès que t'as envie de faire de la merde, t'as ce truc qui devient dans ton esprit et qui te culpabilise extrêmement. Normalement, la culpabilité, c'est pas mon sentiment, mais là, pour arrêter des trucs que tu fais qui sont mauvais, c'est bien de l'utiliser. Vraiment, culpabiliser en général, c'est pas ouf. Mais là, vraiment, si t'arrives à te focus et te dire quand je joue aux jeux vidéo, je suis vraiment un pauvre type, évidemment, tu vas craquer. Évidemment, il y a beaucoup de chances que tu craques. Si c'est pas la première fois que tu essaies d'arrêter, il y a beaucoup de chances que tu retombes. Mais on s'en bat les couilles. Si t'arrives pendant une semaine à pas jouer aux jeux vidéo, t'as réussi pendant une semaine à pas geeker. Évidemment, faut pas aller sur ton tel, scroller sur TikTok ou quoi, mais si pendant une semaine t'as réussi à quitter les jeux vidéo, déjà félicitations. Et ensuite, pendant 2 semaines après, t'as arrêté les jeux vidéo. Pas mal. Tu recraques après 2 semaines, on s'en bat les couilles. Ok, t'as craqué après une semaine. Après, t'as pas craqué pendant 2 semaines. Puis ces 2 semaines, tu transformes en 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc si t'arrives à créer ce coach dans ta tête qui te dit constamment, là t'es en train de faire une bonne habitude, là t'es en train de faire quelque chose de mauvais, parce que tu sais au fond de toi ce qui est bon et mauvais pour ton évolution, tu sais ce qui est bon pour tes objectifs. Normalement, ça devrait pouvoir t'aider comme moi j'ai pu quitter les jeux vidéo et aussi les réseaux sociaux avec ça. Je pense vraiment sincèrement que ton temps et ta vie ont beaucoup trop de valeur que pour être gâchés dans les jeux vidéo. Vraiment, je suis pas en train de te ne perds pas ton temps sur les jeux vidéo. Je ferai plein d'autres vidéos pour t'aider à remplacer l'habitude de jouer aux jeux vidéo par d'autres. Si t'étais le mec qui jouait un peu et que tu jouais vraiment genre 1 demi-heure 40 minutes par jour, ce qui est vraiment pas beaucoup, t'as quand même 1 demi-heure 40 minutes par jour à remplacer par quelque chose d'autre. Et si tu joues plusieurs heures, là t'as vraiment un planning qui va se libérer. Donc si tu penses que ce que je te dis t'aide à développer, tu peux t'abonner. C'est un win-win équitable où je t'aide à développer et tu m'aides à me développer ma chaîne. Crée ta version de toi dans 10 ans qui regarde tout le temps ce que tu fais, tout le temps tes habitudes, change tes actions. Et il y a beaucoup de chances que dans 1 an tu sois beaucoup plus loin que ce que tu ne pensais.